Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقترح عليكم اليوم pour la première année collégiale une activité interactive. Il s'agit des expériences visant à montrer quels sont les besoins nutritifs des végétaux chlorophylliens. On va utiliser pour réaliser nos expériences des graines de lentilles. Effectivement, quand on fournit à nos graines de lentilles le CO2, la lumière, bien sûr de l'eau et les sels minéraux, on voit très bien que quelques semaines plus tard, nos graines elles vont germer et se développer. Effectivement, le milieu favorable à la germination des graines doit contenir le CO2, le dioxyde de carbone présent dans l'air, les sels minéraux présents dans l'eau et la lumière. Maintenant, on va réaliser l'expérience pour montrer que les graines ont besoin de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est un élément nécessaire à la germination des graines de lentilles, au développement des plantes chlorophylliennes. Pour cela, je vais choisir ma boîte pétrie, des graines de lentilles comme vous le constatez, de l'eau minérale, c'est-à-dire de l'eau plus les sels minéraux. Et bien sûr, je ne vais pas choisir la lumière. Effectivement, mon expérience, donc le CO2, mes graines de lentilles, de l'eau et des sels minéraux. Voilà, donc quelques semaines plus tard, je vois très bien que mes graines ne se développent pas de façon normale. Donc, en n'utilisant pas de la lumière, on a réalisé un milieu obscur, c'est-à-dire sans lumière. Sans lumière, et les graines ont moins bien germé. La production organique est moins importante. Ceci nous permet de déduire que la lumière est un élément nécessaire pour un bon développement des plantes chlorophylliennes. Ma deuxième expérience, je vais montrer que les graines, bien sûr, ont besoin des sels minéraux. Effectivement, cette fois-ci, toujours, je vais choisir ma boîte pétrie, mes graines, bien sûr, la lumière, mais je vais choisir de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire de l'eau sans sels minéraux. Je valide. Effectivement, quand je fournis à mes graines la lumière, le CO2, l'eau sans sels minéraux, c'est-à-dire l'élément éliminé cette fois-ci, ce sont les sels minéraux, quelques semaines plus tard, je vois très bien sûr, que mes graines ont germé, mais de façon très faible. Effectivement, la production de la matière, cette fois-ci, est moins importante lorsque la plante est privée des sels minéraux. Ceci me permet de déduire que les sels minéraux sont des éléments importants pour un bon développement des plantes chlorophylliennes. Ma troisième expérience, je m'excuse, cette fois-ci, je vais montrer que les graines ont besoin de dioxyde de carbone. Effectivement, toujours ma boîte pétrie, bien sûr, et mes graines, de l'eau minéralisée, la lumière, mais je vais choisir le potasse qui va absorber le CO2. Effectivement, les conditions que j'ai choisies, et les sels minéraux, la lumière, mais bien sûr sans CO2, puisque j'ai utilisé le potasse qui absorbe le CO2. Je vois très bien que que le développement de mes graines est très faible. Effectivement, la production de la matière organique est moins importante lorsque la plante est privée de dioxyde de carbone. Ceci me permet de déduire que le CO2 est un élément nécessaire pour un bon développement des plantes chlorophylliennes. Ma dernière expérience, je vais montrer cette fois-ci que la plante a besoin de l'eau. Donc, ma boîte pétrie toujours, mes graines, les sels minéraux, la lumière et je valide. Donc, les conditions que j'ai choisies, comme vous le constatez, bien sûr, la lumière, le CO2, mes graines, bien sûr, de lentilles, les sels minéraux, mais bien sûr, l'élément éliminé cette fois-ci, c'est de l'eau. Je vois très bien, comme vous le constatez quelques semaines après, que la germination, il n'y a pas de germination quand la plante est privée de l'eau. Ceci me permet de déduire que l'eau est donc indispensable à la production de la matière organique et à la survie du végétal. Sans eau, le végétal vert va mourir. En conclusion, comme peut-être vous le savez maintenant, les végétaux verts chlorophylliens prélèvent dans leur milieu de l'eau indispensable à leur survie, les sels minéraux, le dioxyde de carbone bien sûr de l'air. Ces éléments leur permettent de produire de la matière organique, c'est-à-dire la photosynthèse. La synthèse bien sûr sous l'action des photons, bien sûr des rayons lumineux, à condition, comme vous le constatez, de recevoir de la lumière. C'est pour cela qu'on l'appelle la photosynthèse, la production de la matière organique à partir de la matière minérale. Merci.